Direction Paris à présent, où le champenois Daniel Rondeau a été intronisé ce jeudi à l'Académie française. Notre journaliste Willy Billiard était présent sur place. Nous avons pu s'entretenir avec lui juste avant la cérémonie. Willy Billiard, vous êtes à l'Académie française où le champenois Daniel Rondeau va officiellement être intronisé dans quelques minutes. Tout d'abord, première question, comment va se dérouler la cérémonie ? Eh bien, écoutez, la cérémonie elle commence un petit peu à l'instant. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi Daniel Rondeau qui rentre justement pour aller faire une séance photo. Il vient de se produire une séance photo ici au sein de l'Institut de France Quai Conti à Paris. Daniel Rondeau vient de poser sur ces marches-là, juste derrière moi. Et là, ils viennent de monter à la bibliothèque pour faire une deuxième séance photo dans ses habits. Vous savez, Antonin, ce fameux habit vert avec l'épée et tout ce qui c'est un code très strict ici à l'Académie française pour cette réception de Daniel Rondeau. Willy, on va revenir sur cette cérémonie. Si mes informations sont bonnes, ça débute à partir de 15 h. Comment ça va se passer concrètement ? Alors, cette cérémonie-là est très codifiée. Il y a donc des essais de voix plus un habillage en bonne et due forme. Et puis à 15 h, donc effectivement, il y a Daniel Rondeau qui va arriver dans cette cour de l'Institut de France. La garde républicaine fera résonner les tambours ici et chacun attendra à l'intérieur. Est-ce que vous voyez, Antonin, derrière moi la coupole? Est-ce qu'on voit la coupole? Parce que la coupole, on peut pas filmer à l'intérieur, mais c'est exactement là que la cérémonie va se tenir tout à l'heure. Alors, il faut savoir que sa famille et les invités arrivent au compte-gouttes à partir de 14 h, sont déjà installés sous la coupole, et donc c'est là-bas que va se tenir la réception. En deux temps, en deux discours de 60 minutes chacun, une réception qui est partie pour durer 2 heures. Justement, Willy, vous nous parliez des invités. Quels seront-ils ? Il y a un volet people, il y a un volet people assez important. La personne la plus connue, c'est Laetitia Hallyday, avec son compagnon du moment, Jalil Lesper, mais il faut aussi noter beaucoup d'intimes de Daniel Rondeau, parmi lesquels le père Najib. Le père Najib, c'est l'archevêque de Mossoul, pardon, qui a sauvé par 2 fois des mains de l'État islamique les manuscrits yézidis. Et il est arrivé d'ailleurs mercredi. Il y a également Mario Vargas Llosa, qui est prix Nobel de la littérature, qui est arrivé hier soir, lui, de Madrid. Il y a évidemment beaucoup de gens du Champagne, des vignerons, des gens de la Marne, de l'Aube également. L'équipe Givenchy, Dominique de Villepin est attendu. Le coach de boxe de Daniel Rondeau est également sur place, Jérôme Villemain. Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, beaucoup d'ambassadeurs, Castel Bachac également. Donc voilà, c'est un aéropage de beaucoup de personnes. Ce qui plaît beaucoup à Daniel Rondeau, c'est de pouvoir rassembler aussi dans un même endroit des gens qui sont issus, mais vraiment de toutes les couches de la société française. Est-ce que vous pourrez nous faire un petit résumé de la vie de Daniel Rondeau ? On le rappelle, personnage vraiment historique ici dans la Marne. Alors Daniel Rondeau est né en 48 au Ménil-sur-Auger, donc c'est pas enfin du côté des Parnais, de parents instituteurs. Il a grandi à Châlons-en-Champagne et puis très vite il a été tourné, j'allais dire, vers le côté révolution un petit peu. Il a voulu mener la révolution dans des aciéries à Nancy, et c'est d'ailleurs à Nancy qu'il a rencontré un certain Johnny Hallyday, à propos duquel il devait rédiger un article alors que Daniel travaillait pour une radio locale de Nancy. Et depuis, Daniel et Johnny ne se sont jamais quittés. Évidemment, chacun a vécu une histoire différente. Mais après avoir travaillé à l'usine, Daniel est devenu écrivain, journaliste, diplomate. Parmi ses grands romans, on va citer La Marche du Temps, on va citer Les Vignes de Berlin, ou plus récemment Arrière-Pays, qui vient de sortir chez Grasset et qui parle beaucoup justement, qui prend comme théâtre, si vous voulez, le Bar-sur-Aubois, donc la région de Bar-sur-Aube, qui considère dans ce roman-là comme une terre des oublis. Très bien, merci beaucoup Willy. Et puis pour tous les lecteurs de l'Union et évidemment de l'Est éclair, vous pourrez retrouver un compte-rendu complet de la journée de Willy dans votre journal de vendredi. Merci encore Willy Billiard. À plus tard.